Le Christ ressuscité, ou plutôt le Christ glorieux, il s'agit d'un corps. Alors, le mystère reste entier. Ce qu'il y a, c'est qu'à travers l'Évangile, on a quelques indices qui permettent d'entrevoir, si on peut dire, le mystère. Par exemple, la première apparition du Christ ressuscité, c'était à Marie-Madeleine au tombeau. Elle ne le reconnaît pas au début. Elle le prend pour le jardinier. Alors, où est-ce que vous l'avez mis ? Et puis il l'appelle par son nom, Marie. Ce nom, qui rappelle toute une vie de relation avec le Christ, fait qu'elle le reconnaît. Lorsqu'il apparaît au Cénacle, dans le premier mouvement, ils ont peur, la crainte. Les disciples d'Emmaüs, c'est très intéressant. Et ils sont deux le soir de Pâques à retourner chez eux, à Emmaüs, et un étranger les rejoint, et avec eux, il parle. Cet étranger leur dit, mais vous ne connaissiez pas dans les Écritures ce que le Messie aurait à souffrir, etc., avant de rentrer dans sa gloire. Et puis il l'invite à manger avec eux, et c'est au cours de ce repas que l'inconnu fait les gestes de l'Eucharistie. Il prend le pain et le partage. Et par ce geste, il reconnaît Jésus. Et alors, c'est lui. Et aussitôt, il disparaît. Reconnu, disparaît. Alors, c'est assez intéressant de voir que c'est pas physiquement qu'on peut le reconnaître, mais c'est dans la foi. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? On prenait espoir alors qu'on était écrasé, alors qu'il nous parlait sur la route. Voyez-vous? Alors, donc, il s'agit d'un état qui n'est vraiment perçu que dans la foi. Mais qui dit dans la foi ne veut pas dire sans aucun signe, car pour croire, il faut qu'il y ait des signes. Et les apparitions sont des signes. On ne le voit plus, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Alors ce sont des signes, et non pas des preuves. Comme la messe, le corps du Christ et mon corps, il n'y a rien de changé. Physiquement, il n'y a absolument rien. Tout est dans la foi, mais pour le croyant, le pain signifie quelque chose. Il rappelle les paroles de Jésus. Le culte chrétien, il y a deux gestes importants finalement. C'est intéressant parce que les protestants qui ne gardent pas les 7 sacrements en gardent deux, le baptême et l'Eucharistie. Et de fait, dans l'Église catholique, on les considère comme les deux plus grands sacrements. Alors pour prendre l'Eucharistie, la messe, c'est un repas. Et où le Christ a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Alors, on dit, mais le cannibalisme, c'est manger le corps de l'ennemi qu'on avait tué pour s'approprier en soi la force. Alors, on peut voir un certain rapport, mais dans la pensée du Christ, dans la pensée chrétienne, c'est évacué tout à fait cet aspect-là. D'ailleurs, il ne s'agit pas de manger une chair morte, mais de manger le Christ ressuscité. Alors, voilà ce que je peux en dire. Mais c'est vrai que je reçois, enfin j'espère, la vie du Christ ressuscité en moi.